Une villageoise aborda un érudit le prenant pour un magicien. Elle lui demanda d'accomplir un tour de magie qui rendrait son mari amoureux d'elle, d'un amour inégalé par aucune autre femme au monde. Comme il était érudit et éducateur, il lui dit « Tu demandes quelque chose de difficile, tu demandes quelque chose de grand. Es-tu prête à en assumer le prix ?» Elle répondit « Oui ». Il lui dit « Cela n'arrivera que si tu lui rapportes un poil du cou d'un lion. » Elle demanda « Un lion ?» Il répondit « Oui ». Elle demanda « Comment puis-je faire cela ? Un lion est un animal prédateur et je ne peux pas garantir qu'il ne me tuera pas. N'y a-t-il pas un moyen plus facile et plus sûr ?» Il lui dit « Tu ne peux obtenir ce que tu désires de l'amour de ton mari que par ce moyen, et si tu réfléchis, tu trouveras le moyen approprié d'atteindre ton but. » La femme s'en alla réfléchissant à la manière d'obtenir le poil désiré. Elle consulta quelqu'un en qui elle avait confiance. On lui avait dit qu'un lion ne chasse que lorsqu'il a faim et qu'elle devait le nourrir pour éviter ses méfaits. Elle suivit ce conseil et se rendit dans la forêt voisine. Elle commença à lui jeter des morceaux de viande avant de s'éloigner. Elle continua ainsi jusqu'à s'habituer au lion qui, avec le temps, s'habitua à elle. Chaque fois, elle se rapprochait un peu plus de lui, jusqu'au jour où le lion s'allongea à ses côtés, inconscient de son amour pour lui. Elle posa la main sur sa tête et se mit à lui caresser les cheveux et le cou avec tendresse. Tandis que le lion se détendait et se détendait, la femme prit tranquillement le cheveu. Dès qu'elle sentit qu'il était en sa possession, elle se précipita vers le scientifique qu'elle prenait pour un magicien pour le lui donner l'âme remplie de joie à l'idée d'être l'ange qui siégerait à jamais dans le cœur de son mari. Lorsque le scientifique vit le cheveu, il lui demanda « Qu'as-tu fait pour obtenir ce cheveu ?» Elle lui expliqua alors son plan pour apprivoiser un lion, qui consistait à identifier l'entrée du cœur d'un lion, son ventre, puis à persévérer et à être patient jusqu'au moment d'en récolter les fruits. L'érudit lui dit alors « Ô servante de Dieu, ton mari n'est pas plus féroce qu'un lion. Fais de ton mari ce que tu as fait du lion. Dominez-le, identifiez l'entrée de son cœur, apaisez sa soif et captivez-le. Élaborez un plan et soyez patiente. » Elle commence à comprendre que l'amour nécessite de la patience et des efforts sincères. Dans son jardin, elle cultive non seulement des fleurs, mais aussi l'espoir d'une relation apaisée.